Allez, c'est parti pour ce 28e numéro de la semaine des pros sur Face au Sport. Nous commençons avec les actualités générales. Cédric Badolo a figuré dans l'équipe type de la 22e journée du championnat moldave. C'est la troisième fois en 4 titularisations avec le Sheriff Tiraspol que le milieu de terrain burkinabé figure dans l'équipe type. Par ailleurs, Cédric Badolo a été élu meilleur joueur de la 22e journée. Très bon début de l'étalon avec sa nouvelle équipe. Le lundi 4 avril 2022, Cyril Bayala a inscrit son premier but de la saison en Ligue 2 avec l'AC Ajaccio qui s'est imposé 2-0 à Nancy. Grâce à cette victoire, les Ajacciens se sont emparés de la deuxième place du championnat à 7 journées de la fin. Première division anglaise, 32e journée, Aston Villa a été battu par Tottenham sur le score de 4-0. Bertrand Traoré est resté une nouvelle fois de plus sous les bancs. Première division allemande, 29e journée, le Bayer Leverkusen, troisième, a été tenu en échec par Bochum sur le score de 0 but partout. 90 minutes de jeu pour Edmond Tapsoba qui a réalisé un match correct. Sur SofaScore, le défenseur burkinabé a été le co-meilleur joueur de son équipe avec une note de 7,40 sur 10. Première division française, 31e journée, Dango Ouattara, passeur décisif, Lorient étrit Saint-Etienne sur le score de 6-2. Adversaire dans la course au maintien, le FC Lorient de Dango Ouattara, 16e, a renversé l'AS Saint-Etienne, 18e, 6-2 après avoir été mené au score 2-0 dans la rencontre. Entré en jeu à la 78e minute de jeu, le jeune ailier burkinabé a délivré une passe décisive dans la rencontre. Défaite 2-1 de l'Estac Troyes à Monaco dimanche. Issa Kaboré a disputé l'intégralité du match. Au classement, les Troyens restent toujours à la 15e place. Première division russe, 24e journée, l'Akhmat Grozny de Mohamed Konaté est tombé 2-0 à domicile face au Zénith Saint-Pétersbourg. L'attaquant burkinabé est resté sur le banc. Première division turque, 32e journée, Rizespor de Brian Dabo a pris le dessus sur Konyaspor sur le score de 2-1. Le milieu de terrain burkinabé était une nouvelle fois absent du groupe. Première division belge, 34e journée, le Sporting Charleroi a roulé dimanche sur Zulte Waregem. Bon match de Hervé Kofi à la clé, un clean sheet. Grâce à cette victoire, les Zèbres bouclent la phase classique à la 6e place et seront donc de la partie en Europe Playoff. Le Saint-Truidens a enfoncé le Standard de Liège de Abdul Faisal Tapsoba dans la crise en s'imposant sur le score de 3-0. Titulaire, l'attaquant burkinabé a été remplacé à la 64e minute de jeu. L'OH Leuven de Dylan Ouedraogo a pris l'eau face à la Gantoise 5-0. Le défenseur burkinabé est resté sur le banc. Première division suisse, 29e journée, le FC Val et le FC Sengal se sont neutralisés 2 buts partout. Titulaire, Yacouba Nasser Djiga a été remplacé à la 74e minute de jeu. Chez Sengal, Salifou Diarasuba, qui n'était pas sur la feuille de match, évolue très souvent avec l'équipe réserve du club. Première division américaine, 7e journée, les Earthquakes de San José de Husseini Bouddha sont tombés 4-3 chez le Dynamo de Houston. Entré en jeu à la 69e minute, alors que son équipe était menée 4-2, l'ailier burkinabé est impliqué sur le 3e but de son équipe. Première division moldave, 23e journée, le Sheriff Tiraspol se rapproche de son 20e titre en championnat en s'imposant 1-0 sur la pelouse de son dauphin, le Petrocube. Le Sheriff Tiraspol a fait un grand pas vers le titre. Les coéquipiers de Cédric Badolo ont désormais 10 points d'avance sur les adversaires du jour à 5 journées de la fin du championnat. 90 minutes de jeu pour le milieu de terrain burkinabé qui a réalisé un grand match. Première division croate à 30e journée, le NK Istra a concédé le nul 1-1 contre Gorica. Hassan Bandé a disputé 74 minutes de jeu. Première division chypriote, les barrages, l'Aris Limassol de Steve Yago réduit à 10 à la 10e minute a été tenu en échec en fin de match contre le Famagost, 1 but partout. Le polyvalent défenseur burkinabé a été remplacé à la 57e minute de jeu. L'Aris Limassol descend à la 3e place du championnat. Première division arménienne, 19e journée, le FC Noir de Draman Salou et le FC Van se sont neutralisés 0 but partout. Le milieu de terrain burkinabé est entré en jeu à la 69e minute. Le FC Ararat Arménia de Zakaria Sanogo a été tenu en échec par Urartu, 1 but partout.
L'ailier burkinabé est resté sur le banc. Deuxième division française, 32e journée. Toulouse, mené au score en première période, a renversé Guingamp sur le score de 4-2. Le TFC fait un pas supplémentaire vers le titre de champion de Ligue 2 et l'accession en Ligue 1. Mamadi Alès Bangré n'était pas sur la feuille de match. L'AC Ajaccio a obtenu un beau succès samedi à Pau, 2-1. L'ACA garde ainsi la deuxième place du championnat. 67 minutes de jeu pour Cyril Bayala, auteur d'un très bon match. De retour de blessure, Jean-Pierre Botoué était absent du groupe. Très belle opération de Keveli Rouen qui sort de la zone rouge en battant Rodez sur le score de 2-0. Keveli est désormais 16e du classement. Gustavo Fabrice Sangaré était suspendu pour ce match. Valenciennes, 15e, a perdu 1-0 à Auxerre. Bouatara n'était pas sur la feuille de match. Deuxième division danoise, barrage pour le maintien. Obroïka de Abdulrazak Yoda a décroché le match nul 1 but partout contre le HB Cork. 63 minutes de jeu pour le milieu de terrain burkinabé. Deuxième division grecque, 30e journée, l'équipe réserve du PAOK Salonique s'est imposée dans les dernières secondes contre Olympiakos Volos 2-1. Ismaïla Ouedraogo est entré en jeu à la 63e minute. Troisième division italienne, 36e journée, en s'inclinant 2-0 à domicile contre Palerme, la SSS Monopoly de Abdulrazak Gebre vient d'enchaîner une seconde défaite consécutive. Le latéral gauche burkinabé a disputé l'intégralité de la rencontre. Le FC Le Yago Salus de Abdul Meïker Yabré a gagné 2-1 contre Pro Sesto. Le milieu défensif burkinabé est entré en début de seconde période. Troisième division espagnole, 31e journée, la réserve de Betis Séville s'est lourdement inclinée 4-0 contre Sabadell. Abdul Bandaogo a joué tout le match. L'équipe réserve de Grenade CF a battu 2-0 Socio Lamos. Younous Tassambedo est entré en jeu à la 66e minute. Le CD Toudelano de Bassirou Compaoré a perdu 1-0 face à l'Oudé Logroñés. L'avancante burkinabé est entrée en jeu à la 81e minute. Troisième division portugaise, l'AD Fafé avec Benaziz Zagré a fait un match nul 1-1 contre Anadia. Le défenseur central burkinabé a joué tout le match. Le Letano DC de Yaya Bamba a fait match nul 1-1 contre CF Lagos. Le milieu de terrain burkinabé a disputé tout le match. Première division égyptienne, Saïdou Saint-Pouré et l'Ittihad Alexandrie se sont inclinés 1-0 face à Al-Ali. Le milieu de terrain burkinabé a disputé l'intégralité de la rencontre. Défaite 3-2 en milieu de semaine par le Zamalek, le Pyramide FC s'est imposé ce week-end contre Gaz Al-Mahala 1-0. Eric Traoré est sorti sur blessure à la 36e minute. Remplaçant au coup d'envoi, Blati Touré est entré en jeu à la mi-temps. Coupe du Maroc, la RSS Berkane avec un grand Issoufou Dayo se qualifie pour les quarts de finale. Réduit à 10 depuis la 19e minute de jeu, la RSS Berkane s'est imposée 4-2 au tir au but contre Difa El Jadida en 8e de finale de la Coupe du Maroc, 4-2 après avoir fait un match nul 0-0 à l'issue de la prolongation. Les Berkanistes se qualifient ainsi pour les quarts de finale de la compétition. Titulaire et auteur d'un bon match, Issoufou Dayo a marqué son tir au but. Un mot de mercato pour terminer ce 28e numéro de la semaine des pros. Abdelrachid Noufou Zagré se serait engagé avec le FC Sion. Le jeune attaquant du RCK formé à la Jeunesse Club de Consa aurait signé un contrat de 4 ans avec le club de première division suisse. Zagré, 18 ans, a inscrit 9 buts en championnat burkinabé cette saison. Il a honoré sa première sélection en équipe du Burkina Faso face à la Belgique en amical. Abdelrachid Noufou Zagré est le petit frère de Benaziz Zagré, l'ancien défenseur de Victoria Guimarães qui évolue actuellement à l'AD Fafa. Et voilà, c'est tout pour ce 28e numéro de la semaine des pros. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker et surtout la partie importante, n'oubliez pas de vous abonner à Face au Sport.